national de l'énergie atomique. Il s'appelle Raphaël Grossi. Oui, sa première visite en septembre avait déjà marqué les esprits. Cette fois encore, Raphaël Grossi est arrivé à bord d'un véhicule blindé de l'armée russe, encadré par des soldats en tenue de combat, sous l'œil des journalistes qui avaient cette fois été conviés par les Russes. On est effectivement en zone occupée avec une activité militaire en hausse, ce qui inquiète terriblement Raphaël Grossi, qui espère de ce déplacement que les deux pays s'entendent sur quelques engagements, à minima celui de ne pas attaquer la centrale elle-même. À ce stade, pour l'instant, les Ukrainiens demandent toujours le retrait des troupes de Moscou, et Moscou accuse Kiev de vouloir reprendre le site par la force au mépris du risque encouru. Racontez-nous qui est cet homme qui s'engage totalement dans ce dossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a été reconduit au début du mois par acclamation unanime des 35 membres du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, après avoir imposé, dit-on, un style audacieux durant son premier mandat. Il a aussi d'ailleurs été très actif, un peu de la même façon, sur le volet nucléaire. Ah d'accord, ok. C'est le mec qui est censé aller vérifier qu'ils n'ont pas envoyé des missiles dans une centrale et puis que ça pète et puis que machin, parce que quand même le nucléaire. D'accord. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle en pense, Greta Thunberg? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? How dare you? How dare you? Putain, mais ils sont fous. Tu vois, c'est pour ça, même par rapport à tout ce qui se passe, ils sont obligés de passer par Dieu. C'est tellement désolé, hein, c'est tellement catastrophique ce qui leur arrive. De tous les côtés, ça fuit. De tous les côtés, le bateau coule. De tous les côtés, c'est un désastre. Déjà son pays au sein de l'AIEA avant d'en prendre la direction. Et c'est d'ailleurs en diplomate qu'il tente depuis près d'un an de faire cesser les combats autour de la centrale de Zaporijjia. Oui, exactement, il rencontre le président. C'est quand même malheureux, c'est le mec il est là, putain mais arrêtez bordel, c'est encore un missile qui perce le truc, t'as tout qui pète. Tchernobyl, vous vous en rappelez plus de Tchernobyl? How dare you, how dare you. Et nous, comment on ose faire de l'humour là-dessus? Mais c'est tellement triste, le pauvre. Imagine-le, il est devant sa centrale nucléaire, les bras en croix, comme ça, en train de dire, mais bordel, allez vous battre plus loin, putain. C'est juste ça, tu sais. Oui, d'accord, Zelensky, c'est un nazi, Poutine, il veut lui faire la peau. On sait, en France, on a les mêmes. Ils veulent faire la peau à Macron parce qu'ils le supportent plus, putain. C'est un putain de nazi, c'est un putain de dictateur. Enfin bon, bref, stop, tout le bordel là. D'accord, mais allez faire ça plus loin, d'accord. Si ça pète là, ça va être la merde. Et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Tu t'en rends compte? Tu comprends? Dans la Bible, quand c'est écrit, ils sont comme des enfants turbulents qui saccagent un champ. Quand les maîtres du champ vont revenir, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire là. Exactement ça. Et ils ne se rendent pas compte, nous on le sait, que les maîtres du champ sont en chemin, qu'ils reviennent. Et que oh là là, ça va être un festival de claques dans ta gueule en fait. J'ai envie de te dire, divine, des claques divines. C'est pas un jour dans ce métier de diplomate sans qu'il ait un entretien à mener en français. Bon, ça c'était dans une interview qu'il a donnée au site internet de la représentation française à l'ONU pour le 50e de la francophonie, mais franchement ça avait l'air sincère. Raphaël Grossi, votre intrus de l'actu ce soir, Bérangère Bonte. C'est ça qu'il cherche. Bon, ça a l'air sincère. Je pense que lui, on peut le croire. C'est la nuit sur France Info. Bon, c'est la nuit sur la France. Alors, la France. C'est la nuit. Vous voulez quoi, la France et les Français? Vous voulez les ténèbres du nouvel ordre mondial avec Mélenchon, le vieux hibou, en train de te rameuter la 6ème République tout doucement avec son copain Ruffin, hein? À croire qu'ils ont appelé à voter Macron, sachant très bien que ce serait forcément le gros bordel et qu'ils allaient venir récupérer le jackpot derrière. Oh, aller faire des stratégies pareilles qui mettent en cause les peuples et les Français. Qu'est-ce que c'est mignon, monsieur Mélenchon, le franc-maçon, et votre copain Ruffin qui est capable d'organiser avec Macron, le même, le diable en personne, des conversations prévues d'avance avant d'aller faire les zozos théâtraux devant des ouvriers d'usine. Oh là 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 là, monsieur Ruffin, ta République elle dégage. Non, oui, t'es idolâtre de la République, Ruffin. La République aussi avant toute chose, comme Mélenchon, les valeurs de la République comme seul Dieu, comme seule religion, comme seule base, comme seul fondement. Ta République, ta mère, Ruffin, ta mère.
D'accord? Ta République, elle dégage. C'est fini, cette histoire-là. Accroche-toi à ça, tu vas te dégager avec le coup de pied dans le cul qu'on va mettre à ton Mélenchon. T'es ouf ou quoi, toi? Mais vous êtes quand même pas des Le Penistes. On est pire que des Le Penistes. On est pire, madame. On est pire que l'extrême droite, nous. On est de l'autre côté du miroir. Incroyable. Ah, ils vont réapprendre l'humour en France, hein. Mais bon, il faudrait qu'ils prennent conscience de certaines choses, hein. S'ils restent en mode macaque de Darwin, Nazaboy, Thomas Pesquet, oui, Nazaboy, Thomas Pesquet, oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu sais dire d'autre? Connard, enculé, fils de pute, oui, toutes les insultes, ça tu les connais, on connaît, voilà, quoi d'autre? Putain, quelle rigolade, quoi. Bon, l'autre, il est devant ses centrales, bon, il leur dit, arrêtez, allez tirer plus loin, bon sang. Tchernobyl, ça vous rappelle rien? De décrire tout ça lors de mes reportages diffusés sur les antennes de Radio France. Alors justement, Marius, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que vous avez déjà interviewé des personnes confinées en Chine? Et oui, et c'était... Mais c'est incroyable. Est-ce que t'as déjà tu sais qu'il y a eu un confinement en France? T'as déjà interviewé ton papa et ta maman quand ils étaient confinés? Et ça, c'est les Français, ça faut toujours qu'ils s'occupent de ce qui se passe chez les autres. Alors que chez eux, c'est pire. Est-ce que les règles de votre métier sont strictes en Chine? Alors, chaque pays a ses règles. En Chine, théoriquement, sur le papier, on peut exercer sa profession de journaliste de façon tout à fait libre. Les autorités chinoises m'ont délivré... C'est excellent. Il répond au gosse comme s'il était en train de faire un reportage, tu sais. Et donc, tu sais, en Chine, nous avons donc des droits, effectivement. De travailler, de trouver des interlocuteurs qui acceptent de répondre à une interview. Et parfois, sur le terrain, par exemple dans la rue, on peut aussi être confronté à des obstacles qui vous empêchent de poser des questions. Ça peut être par exemple la police ou des gardiens qui vous demandent... Merci Jean-Pierre, à vous les studios. Est-ce que j'ai répondu à ta question, mon petit Mathéo? Oui, tout à fait, merci monsieur, à vous Cognac G, à vous Houston. Moi, le mandarin, depuis 3 ans avec un professeur, ce qui me permet de m'exprimer un petit peu dans la vie quotidienne, mais l'apprentissage est assez long. Tout à fait, c'est assez compliqué. Il est vrai que le mandarin ne s'écrit pas du tout comme le français. Et c'est bien pour ça que c'est compliqué. J'ai bien essayé d'étudier avec un professeur, ainsi qu'avec des livres, mais ça reste une langue compliquée et à vous l'antenne. Parce que c'est un pays attachant et effectivement c'est un très beau pays avec forcément, vu la taille, une diversité de paysages, du désert à la haute montagne en passant par du climat tropical aussi tout au sud de la Chine, et puis partout ces villes immenses avec des immeubles partout. Vu de France, on pourrait penser que ce n'est pas très agréable, mais en Chine il y a toujours... Non mais on rigole, mais c'est intéressant ce qu'il raconte, hein. Et on a plein de choses à apprendre de la Chine, hein. Au niveau de sa médecine, au niveau de la culture, au niveau de l'acupuncture, au niveau de l'agriculture, au niveau de plein de choses, hein. Bon, pas à leur côté, nouvel ordre mondial, on pupuse tout le monde. Là, il faut arrêter les Chinois, hein. Stop. Arrêtez de manger du pangolin, ça fout la merde, hein. Après, vous êtes la risée du monde, là. Non, mais sans vouloir faire de jeu de mots, quand je dis la risée du monde... La rizière du monde, je sais pas comment on devrait dire. Enfin bon, bref. On pensait à un truc, là. Regarde ton Macron là, qui veut pas parler au peuple. Non, oui, les flics, oui, non, voilà, Darmanin, occupe-toi des manifestants là, je veux rien entendre. Je suis trop occupé. La bête de l'événement arrive. Regarde avec un roi de France comment ça se passerait. Eux avec leur Charlie Hebdo, leur caricature, t'oses rien dire, tu sais, mais eux ils ont le droit de se foutre de la gueule du peuple avec leurs médias, de se foutre de la gueule des croyants, des musulmans, ils mettent de l'huile sur le feu tout le temps, toutes les 5 minutes. Quand tu viens leur expliquer gentiment, tu sais, il y a déjà eu des musulmans qui sont venus dire non mais attendez, ça va là, les caricatures sur le prophète aussi en France, stop là. Ça met tout le Moyen-Orient à feu et à sang, tu sais. Et puis ils venaient dire ah bon, mais pourquoi vous êtes vexés? Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ils avaient raison, hein. Pourquoi vous êtes vexés? Ils veulent aller dans la mécréance, à la limite qu'ils y aillent, hein, qu'ils y brûlent. Et les musulmans, ils devraient vraiment s'en contrecarrer de ça. Ils devraient être au-dessus de ça. Mais eux, ils se permettent. Donc tu vois, au niveau de l'humour, tu vois, les guignols de l'info, ça leur plaisait pas trop. Enfin, toutes ces petites vérités qui sortaient, tu sais, les bouffons du roi. Ah voilà, mais alors, ouais, venons-y. Donc Macron, il supporte pas les bouffons du roi. Les bouffons du roi, c'est qui? C'est tous les complotistes, tous les gens qui ont des petites phrases, des petits mots sur leur pancarte, tu vois, des petits trucs bien sentis, etc.
Et ben ça, ton petit roitelet de Macron, il supporte pas qu'on vienne lui dire 3-4 vérités. Quelque part, moi je suis un peu le bouffon du roi actuellement. Le roi est en place, il fait le grand cador, il fait le grand marquis, etc. Et puis moi je suis son bouffon, je viens me foutre de sa gueule, je viens me moquer de lui. Oh, nous on avait déjà eu aussi des gens qui étaient venus se moquer de nous un peu, etc. Qui avaient fait des imitations et tout, on avait trouvé ça très drôle. Et ça, il n'y a pas dans la République. Il est où le bouffon du roi? Nous, on veut un bouffon du roi. Ça sert à ça, le bouffon du roi. C'est bien pour ça qu'il y a un fou sur les jeux d'échecs. C'est important, le fou. Le fou du roi, le bouffon du roi. Parce que dès que le roi il commence un peu à s'enfler d'orgueil ou à faire le cadeau ou qu'il fait une connerie mais qu'il veut pas trop que ça se sache, bah, le bouffon du roi il vient, il met les plaies dans le plat et puis bah, personne ne peut rien lui dire puisque c'est le bouffon du roi. Hé hé, bonjour le roi. Bon, le roi il passe un sale quart d'heure le matin, ça le fait peut-être un peu chier et tout, mais bon, il assume, tu vois, parce que bah, il se doit d'être dans la vertu sur le trône de France, dans les valeurs du Christ. Donc t'assumes. Bon, si vraiment t'as un roi vertueux, etc., le bouffon du roi, bon, bah, ils se font des vannes, etc., parce qu'il n'aura rien trop à lui dire, tu vois. Mais voilà comment ça se passerait. Ouais, imagine-toi le truc. Mais alors là aujourd'hui, avec ton Macron, alors c'est interdit. C'est-à-dire que tous les complotistes, tous ceux qui se foutent de la gueule de sa bonne femme, enfin de sa chose, tout ce truc-là, de son système de gouvernance globale, Rothschild, intérêt privé, McKinsey, tout le merdier et tout. Oh là 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 là, il y a la totale. Donc, et ça, il supporte pas Macron. Il aime pas. C'est pour ça qu'il veut pas parler avec les Français. Même quand il se tape la gueule dans la rue. Surtout quand il se tape la gueule dans la rue. C'est tout ce qu'il cherche, lui. Et tout, il y a trop de Français qui commencent à le comprendre et à bien le comprendre, ça. Donc, où ça va Macron? Macron a-t-il un avenir? Thomas Pesquet pourrait nous dire si un Macron avec un trou, quelque part, c'est une situation d'avenir. Et puis, bah, écoute, Thomas Pesquet, alors, elle t'a accepté comme ami Orion Cône sur les réseaux sociaux ou t'es toujours blacklisté, neuneu? Ils sont pas finis d'entendre des vérités, ceux-là. Ils sont pas bien. C'est pour ça, là, maintenant, nucléaire. Partout, nucléaire. Dentifrice nucléaire. Le café nucléaire. Tout est nucléaire. Parce qu'en Ukraine, nucléaire. Poutine avec des trucs nucléaires et nucléaire. Du truc nucléaire. Nucléaire. Hey, les Américains à Biden. Vous avez entendu dans les médias? Hey, nucléaire, hein, nucléaire, hein. Comme les médias français qui arrêtent pas de dire aux manifestants, hey, souffle, hein, c'est souffle, hein, se divise, c'est souffle, se divise, non, se divise un peu, mais c'est souffle, hein. C'est quoi vos revendications? Ils font la même que pendant les Gilets jaunes. La preuve qu'ils font la même que pendant les Gilets jaunes, je te le dis honnêtement, hein, moi ça me fait réagir exactement comme pendant les Gilets jaunes. Ah, j'ai retrouvé, j'ai pris 5 ans de jeunesse là. Ah, je suis retourné il y a 5 ans en arrière là. T'inquiète pas, papy. Il est pas fatigué, papy. Putain, mais on va te les finir en France. On va te les finir. De toute façon, c'est soit on les finit, soit je te garantis, c'est Dieu, il les jette dans les tribulations et là, ils vont comprendre. Et là, ça va faire mal. Et t'inquiète pas, nos doudous, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, tous ceux qui ont bien compris, qui sont connectés à Jésus, à Dieu, qui attendent que ça, le royaume en France, là, ah, ils vont l'avoir. Hein. C'est les mêmes qui prennent leur lead en main et qui agissent comme si tout dépendait d'eux. Les mêmes qui prient comme si tout dépendait de Dieu. Incroyable. Il y en a des comme ça chez l'autruche, non? C'est dommage, il faudrait qu'il y en ait. Ça les réveillerait un petit peu là. Bon, nucléaire, hein. Hey, Biden, nucléaire, hein. L'autre il va entendre nucléaire, tu sais, il va dire elle est là ma maman, elle est sénile, tu sais, elle est là ma maman, elle me regarde quand j'appuie sur le bouton rouge. Bon bah allez hop, c'est parti. Et Macron il va faire quoi? Il va dire ah ça y est, c'est l'heure de la bête de ma mission, de la fin de ma mission pour la bête de l'événement qui arrive. Putain. Là, je te dis, on est juste en train de gagner du temps pour qu'ils se prennent la honte biblique qu'ils méritent. Ah, ils la méritent, hein, vraiment. Il y a le mieux possible au niveau de l'arrivée des acteurs sur le plateau. C'est-à-dire qu'on a commencé avec Cassiopée, le film, parce que c'est elle qui techniquement portait la grosse part du film, même si le rôle de... Donc c'est pour ça que tous les suffisants, tous ceux qui parlent de futiles, de trucs comme ça, on peut un petit peu se moquer d'eux gentiment, en mode bouffon du roi. Hein. Nous, on aime ça, les bouffons du roi. Nous, on aime ça, les contradicteurs. Mais les contradicteurs, ils veulent pas venir nous parler. Regarde les Nazaboys. Ça va, les Nazaboys? Eh, les Nazaboys, vous préférez un roi de France établi dans les... Non, je vous pose même pas la question. Excusez-moi. Non, j'essaye de vous faire participer, de vous faire vivre un petit peu. Que vous restiez pas au fond de la classe avec votre bonnet d'âne à faire la gueule, à regarder votre table. Juste parce que on vous a un petit peu donné une leçon de science avec Thomas Pesquet et la picouse.
Puis du coup, vous avez pris une leçon de géopolitique au passage. Puisque du coup, vu que vous nous écoutez, même quand on parle du lead, vous prenez un petit peu une leçon à tous les niveaux, je crois. Hein. Bah oui, hein. Bah oui, c'est ça d'être un neuneu toute sa vie, qui regarde des conneries, qui écoute rien, qui veut rien savoir, et puis qui répète comme un perroquet bêtement les complotistes, les complotistes, les complotistes. Ah, regardez, on a trouvé pire que des complotistes, on peut encore plus leur cracher dessus. Des platistes. Ah, regardez, des platistes. Des platistes. Ah, et en plus, regardez, il y a des platistes, ils sont croyants. Ah, alors là, la double strike. Alerte au gogol, les enfants. Alerte au gogol, les enfants. Les NASA Boys sont sortis. Tu vas quand même pas croire à ces histoires de spaghettis volants. Oh punaise, les NASA Boys. On vous sent aigri là. On dirait que ça vous plaît pas ce qui se passe là. Les gens se réveillent, les gens prennent conscience, il y a des vérités qui sortent. Il y a du manque de respect façon matheux. Les complotistes commencent à être contraints à prendre leur lead en main, les pauvres, tu sais. Oh, les pauvres, tu sais, le seul effort qu'ils ont à faire, c'est ça. Et vous, les NASA Boys, vous n'êtes pas contents? Et regarde, les complotistes aussi, on les a un petit peu titillés. Bon, bah, ils n'ont pas la haine comme vous. Ils réfléchissent, ils se grattent la tête, ils se demandent si merde, effectivement, le lead, c'était pas leur meilleure solution. Et dans 15 jours, ils vont bien le comprendre, on leur souhaite. Mais vous, les NASA Boys, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Continuez à râler? Viens, NASA Boy, viens, je te dis un truc dans l'oreille. Ça va te rassurer, ça va te réconforter. Non, mais si. Non, mais il faut qu'on soit gentil avec eux. Parce que, regarde, c'est compliqué. Le complot se révèle. Ils comprennent qu'au niveau climatique, c'est irrécupérable. Ils auront beau voter Greta Thunberg, ça passera pas. Ils auront beau photoshopper comme la NASA les affiches du parti écolo de Macron, ça passera pas. Viens, NASA Boy, je vais te dire une chuchoterie gentille à l'oreille. Viens. Vous n'irez jamais sur la Lune, bande de neuneux! C'est Thomas Pesquet, la station spatiale, c'est du fake! Ils vous ont manipulé comme avec la picouse! Réveille-toi, NASA Boy! Ça va? Je l'ai pas dit trop fort? Excuse-moi, pardon, je t'ai cassé les oreilles. Ah, excuse-moi, ça n'avait pour but que de te réveiller un petit coup si c'était possible, comme un électrochoc qu'on donnerait à un mec dans le coma ou je sais pas quoi, tu vois. Histoire de le ramener à la vie, qui nous raconte comment c'était de l'autre côté, s'il a vu le paradis ou l'enfer, s'il a vu quelque chose, s'il a des informations de l'au-delà à nous donner. Une bande de spirites, là, avec vos tables de Ouija. Putain, mais ils sont vraiment du côté obscur, les pauvres mecs, là. C'est pour ça qu'ils sont tellement fans de Star Wars, j'ai l'impression. Eh bien, c'est en 2023 que la République est morte, définitivement. Cette bête agonisante, athée et mécréante, qui avait réussi à faire gober tout un globe à toute une population, qui avait réussi à injecter jusqu'aux enfants pour un rhume, bordel, un rhume avec le nez qui coule comme du yaourt. Et patatras, pour une histoire de chaussons en retraite que Macron il voulait pas vous payer, et ben ils ont foiré tout le nouvel ordre mondial. Oh là là, mais quelle angoisse pour eux. Quelle angoisse. On lui avait dit à Macron, il y a 15 jours, 3 semaines, pour ceux qui ont de la mémoire. Attention Macron, derrière le dossier des retraites, il y a beaucoup plus. Il a rien écouté, il n'écoute jamais personne. Et je te dis, c'est un turbulent ce gosse là. Un turbulent ce gosse. Mais c'est pas de sa faute. Non, arrêtez de lui jeter des pierres, arrêtez de l'insulter. Comme a dit Gérard le tocard à monsieur Matteux, arrêtez d'insulter Macron et de lui jeter des pierres, c'est pas de sa faute. Il y peut rien. Non, c'est pas à cause du Covid, des crises qu'il a traversées, des épreuves, des bourrasques, des tempêtes de la vie politique. Non, pas du tout. Il est malade. Il a un problème mental. C'est un psychopathe. Sans empathie. Le sang froid. Qui fait semblant tout le temps. Ah, mes souhaits, mais c'est qu'avant la fin de l'été, avant la fin de l'année, ton Macron et toute ta République, elle dégage. Voilà, c'était ça mon souhait. Pour la gloire de Dieu, de l'Éternel, des solutions et des enfants de France et de Jésus-Christ en France établi comme roi. Voilà, c'était ça mon souhait à l'instant. Alors, France Info. Le mercredi 5 avril, soit la veille
de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Matignon, de son côté, assure que les syndicats pourront aborder l'ensemble des sujets qu'ils souhaitent. Des températures... Bon, et ben alors voilà. Il t'ouvre la porte. Les syndicats, tous les sujets que vous souhaitez, tous. Alors, pédophilie, la dette, l'influence de la franc-maçonnerie. Ah, là, tu vas voir, dans ton syndicat, il y en a aussi, ils vont faire la gueule. Alors, dis-le vite. Attends, bouge pas.